Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien, aujourd'hui, nous regardons le passage dans le livre du Deutéronome, la répétition de la loi de Moïse une deuxième fois, destinée à cette nouvelle génération qui se prépare à entrer en terre promise. Et donc, nous sommes au chapitre 18 et nous avons regardé tout d'abord les versets 9 à 13 dans un premier temps, et ensuite, lorsqu'on a terminé, nous avons continué en regardant les versets 14 jusqu'à 22. Nous avons vu jusqu'à présent jusqu'au verset 17. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 18, et Dieu voulant, nous souhaitons continuer et terminer le chapitre 18 et donc finir jusqu'au verset 22. Je vous encourage à aller prendre votre Bible. Dans l'Ancien Testament, le livre du Deutéronome se trouve le cinquième, donc après le livre de la Genèse, de l'Exode, Nombre, Lévitique et ensuite Deutéronome. Donc prenez ce livre au chapitre 18 et nous allons lire d'abord les versets 14 à 22 et nous arrêter donc au verset 18. Car ces peuples étrangers que vous allez déposséder écoutent les faiseurs de présages et les devins, mais pour vous, l'Éternel votre Dieu n'a rien voulu de pareil. Il suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes. Écoutez-le. Cela est conforme à ce que vous avez demandé à l'Éternel votre Dieu le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Nous ne voulons plus entendre la voix de l'Éternel notre Dieu, nous ne voulons plus voir ce grand feu, nous ne voulons pas mourir. Alors, l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent là. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé, où il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel, c'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Revenons maintenant au verset 18. Je vais leur susciter un prophète comme toi. Alors c'est Dieu qui parle. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va susciter, il va envoyer un prophète comme toi. Alors, celui à qui Dieu parle ici dans notre passage, c'est à Moïse. Et donc Dieu va susciter au peuple d'Israël un prophète comme Moïse, c'est-à-dire un libérateur, c'est-à-dire un homme qui va parler face à face avec Dieu et qui va accomplir le plan de Dieu pour la rédemption, l'un de leurs compatriotes. Alors ici, il est clair que celui qui sera envoyé fera partie du peuple d'Israël. Ce sera un descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de la lignée du roi David. Ce sera un du peuple qui doit apparaître dans les derniers jours. Je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Aujourd'hui, certaines personnes lisent ce passage et se disent que peut-être que ce libérateur, cet homme comme Moïse, ça pourrait être un arabe, par exemple, ou un hindou, ou quelqu'un d'un autre peuple. Mais ici, le texte est tellement clair. Celui qui va être suscité par Dieu, ça sera un membre du peuple d'Israël, l'un de leurs compatriotes, quelqu'un qui connaît la loi de Dieu, quelqu'un qui connaît le Dieu d'Israël, quelqu'un qui a vécu auprès de son peuple et parmi son peuple. Alors, ce que Dieu va faire pour ce libérateur, pour celui qui sera suscité, ce prophète comme Moïse, Dieu dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Dieu va parler au travers de cet homme
Dieu va accomplir ses volontés, Dieu va interpeller son peuple par cet homme. Et cet homme leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Alors ici, il est question d'un serviteur, il est question d'un libérateur qui aura toutes les paroles de Dieu dans sa bouche. Il parlera au nom de Dieu et il va transmettre tout ce que Dieu va lui ordonner. Alors ici, il s'agit de tout. Il s'agit d'une perfection. Tous les êtres humains ont pu essayer dans le passé, les grands saints, les grands prophètes, les grands serviteurs de Dieu ont essayé de transmettre les paroles de Dieu et de faire ce que Dieu ordonne. Mais tous ont failli, que ce soit Abraham, le père de la foi, que ce soit Moïse, celui qui parlait avec Dieu face à face, que ce soit David, le roi, qui a péché en couchant avec Bathsheba, Abraham, qui a péché en mentant, en disant que sa femme était sa sœur, Moïse, qui n'a pas respecté Dieu, qui n'a pas tapé sur le rocher une fois, mais 2 fois par impatience. Et on pourrait faire la liste de tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, et chacun de ces serviteurs ont péché, soit dans leurs paroles, parce qu'ils n'ont pas transmis toutes les paroles de Dieu, et soit par leurs actions, parce qu'ils n'ont pas fait tout ce que Dieu ordonnait. Mais ici, Dieu parle d'un serviteur absolument unique. Il est différent de tous ceux qui sont venus avant lui, parce que lui va faire tout à la perfection. Et donc, lorsqu'on examine l'histoire du peuple d'Israël, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, nous réalisons qu'il n'y a qu'un seul homme qui ait vécu sans jamais pécher, qui ait vécu dans une totale dépendance de Dieu, qui a prononcé toutes les paroles de Dieu, tellement qu'il a été lui-même appelé la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu incarnée, il s'agit de Jésus-Christ. Et donc, ici, Dieu, par la bouche de Moïse, annonce plusieurs siècles, un millénaire avant la venue de Jésus, que Jésus va venir et qu'il sera ce serviteur libérateur comme Moïse, et il va être le Messie, il va être le roi du peuple, mais pas seulement le roi d'Israël, pas seulement le Messie d'Israël, pas seulement le libérateur d'Israël, mais le libérateur de tous les hommes qui placent leur confiance en Dieu. Et Dieu va se former un nouveau peuple fait de juifs qui croient en lui et de non-juifs qui croient en lui, des personnes de toute race, de toute langue, de toute nation. Et le critère pour appartenir au peuple de Dieu dorénavant ne sera plus un critère national. Il ne s'agit plus d'appartenir selon la chair à un peuple particulier, mais il s'agit de placer sa confiance dans le Messie Jésus-Christ qui est mort sur la croix, qui est ressuscité pour donner la vie nouvelle et qui revient bientôt. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.